À chaque fois que je fais une vidéo de réaction à du contenu de fitness, vous êtes toujours un paquet à m'en envoyer encore plus. Puis je me suis promis qu'en 2026, j'allais call out la bullshit sur les réseaux sociaux parce que je suis fucking plus capable. Fait qu'on va y aller pour un autre épisode de ça aujourd'hui. Les édulcorants, ça va t'empêcher de perdre du gras. Les édulcorants artificiels, à savoir sucralose, aspartame, il faut faire attention à ça. Première des choses, c'est que ça entretient le goût du sucré chez toi. Qu'est-ce qui va arriver un moment donné, tu vas être dans un buffet, tu vas passer dans un dessert, tu consommes régulièrement du Coke Diet, name it, là, tous les faux sucres qui existent, tu vas garder le goût du sucré. En deuxième lieu, les édulcorants synthétiques, que j'ai mentionné tantôt, créent quand même une relâche d'insuline, même si c'est pas un sucre, ok? Fait que c'est tellement fort au niveau du cerveau, justement, que tu vas sécréter quand même de l'insuline, comme quand tu consommes du sucre. Ce qui veut dire que si tu veux perdre du gras, perdre du poids, tu dois mitiger ces choses-là au maximum. Est-ce que, en prenant une cuillère à thé, disons, par jour, de sirop à base de sucralose, va faire que tu vas engraisser? Non, mais ça peut être assez pour ralentir ta perte de gras à un point tel que maintenant, t'es comme, non, je fais toute ça à coche, ok? Et je prends 3 Coke Diet par jour, puis moi j'aime ça mettre du Walden Farm partout dans mes petites collations. Ben ça peut être assez justement pour faire dérailler ça. Troisième facteur, le microbiote, ok? Le sucralose pris en grande quantité, même principe avec l'aspartame, va venir déranger ton système digestif, il va faire qu'en bout de ligne, ça va rendre la perte de poids, le gain de masse complexe, et il faut pas oublier que le deuxième cerveau, justement, c'est le microbiote. Fait que quand tu déranges ce système-là, tu vas avoir plein d'effets qui sont pas cool pour ta santé à long terme. Fait que fais attention à ça. Tu veux justement qu'on te donne des bonnes collations santé, écris-moi sucralose en commentaire. On va t'aider avec ça. Alright, on va adresser un point à la fois. Le premier étant que les édulcorants entretiennent le goût du sucré. On n'a absolument aucune littérature qui supporte ça. Est-ce que pour certaines personnes, ça va faire en sorte que le fait de consommer des édulcorants, donc quelque chose qui simule le goût du sucré sans nécessairement avoir les calories, peut faire en sorte que tu continues de crave du sucré? Peut-être, sauf qu'on sait aussi que un des facteurs les plus corrélés à des binges, c'est le fait de se priver complètement. Donc c'est pas nécessairement une meilleure idée de complètement couper le sucré parce que ça fait en sorte que beaucoup de gens ont tendance à surcompenser après. Le deuxième point qui me sidère venant d'un naturopathe, c'est le fait que consommer des édulcorants augmenterait ta production d'insuline, ce qui est complètement faux. Si tu y penses logiquement, l'insuline, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça diminue le taux de sucre dans ton sang. Donc si tu consommes un édulcorant qui n'a aucun glucide et que tu produisais quand même de l'insuline, qu'est-ce qui arriverait? L'insuline essaierait de diminuer le taux de sucre dans ton sang quand il n'y en a déjà pas. Tu te claquerais une de ces crises d'hypoglycémie en consommant un Coke Diet. Est-ce que tu vois du monde se claquer des crises d'hypoglycémie juste parce qu'il consomme un Coke Diet? Non, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu ne produis pas d'insuline en consommant des édulcorants et ça a été étudié et démontré plus d'une fois. Et le dernier point sur le microbiote intestinal, on n'a pas encore assez de données pour avoir une conclusion forte comme quoi ça a un impact négatif. On a même une étude ici qui a été faite sur 10 mois sur un groupe de 300 personnes qui avaient vu des effets bénéfiques sur le microbiote suite à une consommation d'édulcorants. Et est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir consommé des édulcorants a causé un meilleur microbiote intestinal? Pas nécessairement, mais encore une fois, on n'a pas encore assez de données pour être capable d'avoir une conclusion forte. Donc de juste dire haut et fort que ça va impacter négativement ton microbiote quand les meilleurs experts au monde sur le microbiote ne sont pas capables de se proclamer avec autant d'assurance encore, ça ne fait absolument aucun sens. On a aussi beaucoup de littérature qui démontre que le fait de consommer des édulcorants, surtout quand c'est comparé à juste de l'eau, a même tendance à avoir soit les mêmes effets en termes de perte de gras, voire même des meilleurs effets parce que ce qui arrive, c'est que les gens ont tendance à avoir une meilleure adhérence à leur plan en consommant quelque chose qui est avec un édulcorant parce que justement, ça entretient le petit goût de sucré sans voir les calories qui viennent avec. Fait qu'est-ce que je suis en train de dire que tu devrais absolument consommer des édulcorants? Aucunement. Si tu préfères consommer de l'eau, consomme de l'eau, c'est vraiment correct. Par contre, si tu veux quand même avoir quelque chose qui a un petit goût de sucré sans avoir toutes les calories qui viennent avec et quand même pouvoir atteindre tes objectifs de perte de gras, prendre une boisson sucrée aux édulcorants de temps en temps a absolument aucun stress avec ça. Le meilleur cardio pour la perte de gras. La meilleure façon pour perdre le gras du bas du ventre, c'est de faire du 5-12-30. Maintenant, tu te dis pourquoi tout le monde te parle de 5-12-30 ou de 5-15-30. Mais c'est quoi concrètement? Le 5, ça correspond à la vitesse. Le fait de marcher à 5 km/h, ça te permet de rentrer dans un effort cardiovasculaire qui entraîne la réduction de la pression artérielle, le taux de sucre dans le sang, la masse grasse et surtout, ça améliore la qualité de ton sommeil. Le 12 correspond à l'inclinaison. Le fait d'avoir une inclinaison à 12, ça te permet de marcher en pente et donc de muscler la chaîne postérieure qui correspond aux fessiers, ischio et mollets, qui entraînera donc une augmentation de ton métabolisme de base et qui va favoriser la perte du gras du bas du ventre. Le fait de coupler la vitesse à l'inclinaison, ça te permet de te situer dans un effort modéré et donc privilégier la perte de gras car tu vas l'utiliser en tant qu'énergie pour avancer sur le tapis. Le 30 correspond lui au temps et c'est le minimum pour pouvoir puiser dans tes réserves de gras. Voilà pourquoi tu devrais absolument essayer cette méthode. Le problème avec ce style de vidéo-là, c'est qu'on passe par-dessus le plus gros problème. Donc, si tu veux perdre du gras, même si tu veux que ça soit spécifiquement au niveau du bas du ventre, le plus gros point, c'est que tu dois être en déficit calorique.
Peu importe la quantité de cardio que tu fais, peu importe les entraînements que tu fais, si tu consommes plus de calories que tu en brûles, tu ne perdras pas de gras. Donc, tu auras beau faire un 5-12-30, tu auras beau faire un 12-40-78, 26 fois par semaine, si tu consommes plus de calories, tu ne perdras pas de gras. Au même titre que tu pourrais littéralement rester assis dans ta chaise 24 heures sur 24 et quand même perdre du gras si tu ingères moins de calories que tu en brûles. Ça voudrait juste dire que tu consommerais vraiment pas beaucoup de calories parce que ta dépense énergétique serait, elle, vraiment faible. Donc, est-ce que ce type d'entraînement-là peut t'aider à perdre du gras parce que ça augmente ta dépense énergétique? Oui, mais il n'y a rien de spécifique à exactement ce type d'entraînement-là. C'est la différence entre se concentrer sur un mécanisme qui est l'oxydation des graisses et le résultat qui est la perte de tissu adipeux. Utiliser tes ressources de graisse comme source d'énergie ne veut pas dire que tu vas automatiquement perdre du gras. Encore une fois, ta priorité numéro 1, si tu veux diminuer ton pourcentage de gras, c'est d'être en déficit calorique et ça, c'est majoritairement à travers ton alimentation que tu vas t'en occuper, pas à travers ton cardio. Si tu as plus que 30 grammes de protéines dans ton repas, tu les jettes à la poubelle. Quand on parle d'une scoop, là, c'est-tu déjà trop? 25 grammes. Ou c'est fait, ou c'est fait 23 quand c'est de la whey, 27 quand c'est fait pour que ça soit absorbé au complet. Ouais, ça fait comme une portion. OK. Fait que ceux qui en mettent 2, moi, je leur dis, tu t'en mets une dans ton shake, tu t'en mets une à la poubelle. Ouais, c'est ça. Beaucoup de gens mangent suffisamment de protéines, mais les protéines sont mal réparties dans la journée. Ça, c'est une lacune que je vois là, presque chez tout le monde. Beaucoup trop de repas comme dîner, souper, vraiment pas assez déjeuner, collation. Puis, ce qui a été démontré à la littérature, c'est pour optimiser la synthèse musculaire, il faudrait idéalement répartir ces protéines en 0,3 à 0,4 grammes par kilo de poids corporel par repas. Ça équivaut à peu près à 20 à 30 grammes de protéines par repas et collation, idéalement, pour optimiser la synthèse musculaire, ce qui est normalement voulu chez un athlète. Oh, je suis tanné qu'on parle encore de ça. C'est un vieux mythe qui refuse de mourir que si tu consommes plus que X quantité de protéines dans un même repas, que tu ne les absorberas pas ou, comme elle dit, tu vas les mettre à poubelle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a même une étude qui avait regardé si tu consommais 100 grammes de protéines en un repas, est-ce que tu absorbais tout? Et oui, la synthèse de protéines continuait d'augmenter même avec un 100 grammes. Tu as de moins en moins de retour sur investissement si tu en prends une grande quantité dans la même consommation. Par contre, c'est pas parce que tu en prends beaucoup que automatiquement ce qui est au-dessus du 20 à 30 grammes de protéines par repas que tu ne l'absorberas pas. Est-ce que je pense que c'est quand même plus bénéfique de répartir ta protéine à travers ta journée? Totalement. Majoritairement parce que ça va t'aider à mieux contrôler ton appétit, le taux de sucre dans ton sang qui risque d'être un petit peu plus stable, et aussi parce que justement, on veut profiter d'avoir plusieurs élévations de synthèse de protéines à travers la journée. Par contre, si c'est quelque chose qui est plus compliqué dans ton horaire, ne te sens pas mal de prendre une grosse consommation de protéines en un repas au lieu de te forcer à le prendre à un moment où est-ce que ça fit pas fuck all avec ton horaire. Tu vas les absorber pareil et c'est surtout le total à la fin de ta journée qui va être le plus important pour développer la masse musculaire que tu veux, pas le timing. Fait qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, arrêter de perpétuer ce vieux mythe-là? Ça fait longtemps que ça a été démenti. Bâtis plus de masse musculaire pour aider ta perte de gras. Tu veux perdre du poids? Commence par bâtir du muscle. Ça sonne contre-intuitif, mais c'est là que les résultats commencent pour de vrai. Quand tu as plus de muscles, ton corps est plus lourd. Donc, ça veut dire que tu viens brûler plus d'énergie en faisant des tâches du quotidien. Aussi, quand tu as plus de muscles, tu viens augmenter ton taux métabolique basal. Puis ça, c'est quoi? C'est le nombre de calories que ton corps brûle juste à faire vivre. Ce qui veut dire qu'avec plus de masse musculaire, tu brûles plus de calories à rien faire. Ensuite, beaucoup de femmes veulent voir leurs épaules, leurs triceps et même leurs fesses, mais si tu veux les voir, il faut que tu aies quelque chose à définir. Donc, pense pas vouloir perdre du poids sans avoir de masse musculaire, ça va vraiment pas te donner le look que tu recherches. Donc, construire la masse musculaire va rendre ta perte de gras beaucoup plus facile. Même si les chiffres augmentent sur la balance, inquiète-toi pas, tu vas préférer ce que tu vois dans le miroir. Donc, si tu... Fait que shout-out à Coach Mathilde parce que ce post-là, il est vraiment très bon. Je voulais juste apporter une légère nuance. Je suis 100% d'accord qu'un des très bons outils pour t'aider à perdre du gras, c'est d'avoir une plus grande masse musculaire parce que c'est vrai que d'avoir un peu plus de muscle, ça fait en sorte que tu vas avoir plus de facilité à brûler de l'énergie au repos. Je suis aussi 100% d'accord que les gens, en général, quand ils veulent perdre du gras, c'est pas juste que tu vas avoir l'air d'un piquet, c'est que tu vas avoir quand même un certain niveau de masse musculaire à démontrer. C'est juste que si t'as pas de masse musculaire à démontrer, tu vas juste avoir l'air flat. La petite précision que je vais apporter par contre, c'est qu'on a tendance à surévaluer à quel point le fait de bâtir du muscle a tendance à augmenter la dépense énergétique. En réalité, une livre de masse musculaire a tendance à augmenter ta dépense énergétique de 7 calories par jour. Ce qui veut dire que si tu bâtis 10 à 20 livres de masse musculaire, tu vas avoir augmenté ta dépense énergétique au total dans ta journée de 70 à 140 calories. Félicitations, tu as pris 20 livres de masse musculaire, tu es maintenant capable de manger une pomme de plus. Donc est-ce que bâtir de la masse musculaire va être le meilleur outil pour t'aider à perdre du gras? Pas nécessairement. Par contre, ça reste probablement une des meilleures fontaines de jouvence qu'on peut avoir et va quand même t'aider pour aller chercher le look tonifié que tu veux. On va se le dire, grossir, c'est beaucoup plus facile que maigrir. J'essaie de perdre du poids, man. C'est dur de perdre du poids, c'est fou, man. C'est long. C'est incroyablement... Moi, j'ai un ami, ça fait 7 ans, il essaie de maigrir. Il met ça sur les réseaux, là. 7 ans! Il aurait pu être médecin, quel con, G! Il a choisi d'être maigre. Mais il fait rien que ça. Grossir, c'est facile.
2 mauvais choix, une sieste. Rah! Tu débordes. Tu débordes. J'aime ça manger, man. C'est beau manger. Ça t'arrive, des fois, tu manges tellement, t'as pas mal au ventre, t'as mal au dos. C'est fucké, ça, hein? On l'a tous déjà vécu dans un sushi à volonté, right? Pas juste moi, right? J'essaie de maigrir, man. Je me suis même inscrit au gym. Je vais chez Econo Fitness. Ça, c'est le gym, c'est pas grave, pas y aller, tu vois. 13 piastres, OP. Mais ils font chier, bro. Ils font chier, bro. J'aime pas les gens qui vont au gym, là, ils sont toujours fâchés. Ils se réveillent le matin, ils prennent des douches froides. Ils parlent en anglais, never give up. T'es comme, ta gueule, il est 4 heures le matin, give up, elle est le beat, give up. Ça fait chier le gym. T'as vu comment ils nous mettent à Econo Fitness? Le tapis roulant? Ils nous mettent plein de gros face à la fenêtre comme si on était du bétail. On est en train de déborder là. On va y arriver, non? Très bon sketch, honnêtement. Moi, je trouve ça très drôle. Puis ceux qui vont avoir été offusqués, vous pouvez vous désabonner. Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est bien drôle, on en fait des blagues, mais il y a 2 petits points que je voulais apporter avec ça. La première, c'est que si ça fait 7 ans que tu essaies de perdre du gras, clairement, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne méthode qui est soutenable pour toi. Je le rappelle, le but pour perdre du gras, c'est de trouver la façon qui va être soutenable parce qu'une fois que tu vas être rendu, il va falloir que tu le maintiennes. Donc, si ça fait 7 ans que tu essaies, parce que tu dois avoir fait le yo-yo pas mal. Et pour t'aider à trouver la méthode la plus soutenable pour toi, ça, c'est le bout où il y a du monde comme moi qui sont payés pour le faire. Et le deuxième point, c'est que la réalité, c'est que même si je suis un coach de fitness et que j'aide le monde à être en meilleure shape, c'est pas tout le monde qui est fait pour être mince. Est-ce que tout le monde est capable de perdre du gras? Oui. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est capable d'être mince et de rester mince? Absolument pas. Donc le plus important là-dedans, selon moi, c'est pas que tu aies la meilleure shape possible selon les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement que tu maigrisses, c'est que tu aies la shape qui te garde le plus possible en santé, qui te garde le plus possible énergétique pour que tu sois capable de faire tes tâches de la journée, mais aussi qui fait en sorte que tu te sens bien dans ton corps quand même. T'es pas obligé d'être un gros bodybuilder de compétition, le plus important c'est que tu le fasses pour toi puis que tu le fasses pour les bonnes raisons. Fait que si jamais vous êtes comme Dali ici puis que ça vous a aidé à mieux comprendre le fitness, suivez ma page parce que c'est des choses comme ça que je publie à tous les jours. Puis si jamais il y a d'autres contenus comme ça que vous voulez que je démentisse, envoyez-moi les, ça me fait vraiment plaisir.